l'apparition de Bhaktivinoda Thakur. Et on doit comprendre que Bhaktivinoda Thakur, il est notre gardien, notre bienfaiteur. Et on voit même aussi dans le mouvement de Chaitanya Mahaprabhu comment sa présence a été tellement importante pour ramener les enseignements de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Donc il a écrit plus d'une centaine de livres. On sait qu'il dormait 1 heure et demie à chaque nuit et il avait 11 enfants. Il était le juge de la Cour suprême du temple de Jagannath. Il était le président du temple de Jagannath. Il était aussi le juge de la Cour suprême en Orissa, à Jagannath Puri. Donc, c'est vraiment une personnalité extraordinaire. Mais on sait que dans les divertissements de Krishna Vrindavan, que Bhaktivinoda Thakur, il est Kamala Manjari. Et donc, on expliquait tout à l'heure qu'il est venu pour faire renaître les enseignements de Chaitanya Mahaprabhu. Et on peut voir, c'est expliqué que son livre, le Jaiva Dharma, il est l'incarnation des enseignements de Chaitanya Mahaprabhu. Donc, c'est un livre qui est très spécial. Donc, je vais vous lire une petite biographie de Srila Bhaktivinoda Thakur. Sri Sachidananda Bhaktivinoda Thakur, parfois également appelé le 7e Goswami, est un associé éternel du Seigneur suprême. Sa contribution à la Brahma Madhva Gaudiya Sampradaya est inestimable. À une époque où la science du service de dévotion pure, la bhakti, était presque perdue en raison du chauvinisme culturel et religieux des Britanniques au pouvoir, et où l'essence du vaishnavisme était largement discréditée en raison des actions et des modes de vie qui étaient pervertis de quelques sectes vaishnaves non authentiques, Srila Bhaktivinoda était en grande partie responsable d'avoir sauvé et découvert les enseignements intemporels de Sri Chaitanya Mahaprabhu. En fait, c'est lui qui, après avoir mené des recherches minutieuses, avait redécouvert le lieu de naissance perdu depuis longtemps de Sri Gaurasundar. Srila Bhaktivinoda Thakur était non seulement un magistrat, mais aussi un érudit renommé et reconnu à son époque, possédant de vastes connaissances en anglais, bengali, hindi, oriya et sanskrit. Il était également membre de la Société royale asiatique de Londres. La situation était telle à cette époque que Srila Bhaktivinoda Thakur ne pouvait trouver nulle part une copie authentique de Sri Chaitanya Charitamrita, la littérature la plus importante pour comprendre la vie et les enseignements du Seigneur Chaitanya. Ce n'est qu'après plusieurs recherches et une longue attente qu'il reçut un exemplaire de ce livre. Donc imaginez-vous, c'est au Bengale. Il n'arrivait même pas à trouver le Chaitanya Charitamrita. C'est expliqué qu'après le départ de Chaitanya Mahaprabhu, il y a eu 5 périodes sombres, dont tout de suite après son départ. Et Chaitanya Mahaprabhu, il avait révélé qu'une fois qu'il partirait, qu'il y aurait différentes déviations du mouvement de Sankirtan qui apparaîtraient. Et donc, après Vishwanath Chakravarti Thakur, il y avait aussi une période sombre. Et ensuite, Srila Prabhupada est venu. Mais on peut voir que justement, même après Chaitanya, il y a différentes périodes sombres qui se sont manifestées. Et donc, Bhaktivinoda Thakur, il était dans cette 5e période sombre du mouvement de Sankirtan. Et malgré le fait que c'était au Bengale occidental, il y avait plus de 13 déviations. Il a écrit un livre là-dessus, les Aprasampradaya, 13 différentes déviations des enseignements de Chaitanya Mahaprabhu. Donc, il est venu pour rétablir justement les principes, puis à quel point justement les enseignements de Mahaprabhu, ils étaient authentiques, puis montrer au monde entier, premièrement en Inde, comment ces enseignements ils devaient être suivis d'une manière particulière. Donc c'est pourquoi il a fait renaître aussi l'essence des enseignements de Chaitanya Mahaprabhu, pour que les gens puissent réellement comprendre sa venue, la nature de sa venue, puis aussi quelle était la nature de ses enseignements, pour que les gens puissent bien l'appliquer dans leur vie au quotidien. Donc c'est pourquoi on a une grande dette envers Bhaktivinoda Thakur. Et on sait que Bhaktivinoda Thakur, il avait prié intensément pour un rayon de Vishnu, parce qu'il avait besoin d'aide et il se sentait seul dans cette mission qu'il devait accomplir. Et il savait qu'après son départ, il y avait besoin d'autres acharyas qui devraient venir. Et donc, à travers sa prière, Krishna a répondu à son désir et il a fait naître aussi dans le sein de son épouse Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Et on sait qu'ils avaient une relation très spéciale tous les deux. C'est ça qui est intéressant, même si, par exemple, il était le père de Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Dans leur éternité, ils avaient une relation très spéciale.
C'est comme ça que le Seigneur arrange ses divertissements avec ses associés. Parfois, il les fait naître dans des situations particulières comme ça. On sait aussi que Bhaktivinoda Thakur, il s'est intéressé au christianisme. Ses parents, ils étaient des adorateurs des Shaktas, des adorateurs de Kali. Et donc, à cause de ça, lui, il a mangé de la viande quand il était un jeune enfant. Et malgré tout, il est devenu Bhaktivinoda Thakur. Encore une fois, on peut voir dans ça que ce sont des arrangements du Seigneur. Et parfois, Krishna, il place ses dévots dans des situations particulières pour qu'eux-mêmes, ils puissent faire l'expérience. Par exemple, Bhaktivinoda Thakur, il a quand même fait aussi l'expérience du christianisme pour les aider à comprendre les différentes religions dans ce monde, les différentes mentalités. C'est pourquoi, en réalité, le Seigneur, il les place dans ces circonstances. Parce qu'on doit comprendre que des personnalités comme Bhaktivinoda Thakur, ce sont des associés éternels du Seigneur. Donc, ils n'ont pas besoin de vivre des expériences matérielles, mais en réalité, ils en ont besoin aussi parce que c'est expliqué que les associés éternels du Seigneur sont des Uttama Adhikari. Ça veut dire que ce sont des purs dévots du Seigneur. Mais dans cette pure dévotion, ils ne voient que Krishna partout. Et donc, dans leur relation avec Krishna, ils voient tous les êtres comme des associés en devenir, comme des serviteurs de Krishna. Donc, c'est pourquoi Krishna, il les place au niveau de Madhyama, ce qui veut dire qu'ils sont capables d'avoir une discrimination matérielle, de comprendre ce qui se passe, les conditionnements des gens, leur nature, l'environnement. Et c'est pourquoi, justement, ils vivent ces expériences. C'est nécessaire pour qu'ils puissent comprendre ce monde. Parce qu'on doit se placer dans les yeux des Brajbasi, comme Bhaktivinoda Thakur, on expliquait qu'il est Kamala Manjari. Lorsqu'ils regardent ce monde, quelle est leur perception de ce monde? Donc, leur conscience, elle est avec Krishna. Leur cœur, il est leur amour pour Krishna. Donc, naturellement, quand ils viennent dans ce monde, ils ont besoin d'avoir des expériences de ce monde. Parce que leur conscience, leur mentalité, elle est complètement dirigée par cet amour qu'ils ont pour le couple divin. Donc, c'est pourquoi, justement, les expériences dans ce monde leur permettent de comprendre qu'est-ce que la concupiscence. Parce que dans le monde transcendantal, il n'y a pas d'envie, il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas d'avidité, il n'y a pas de concupiscence. Donc, sans l'expérience de ces choses, ce serait difficile pour eux de le comprendre. Mais Krishna, il les place dans une situation, et même Vishwanath Chakravarti Thakur, elle explique qu'à travers sa yoga maya, l'énergie interne, Krishna leur donne un corps subtil pour qu'ils puissent faire l'expérience d'une personnalité dans ce monde avec des impressions, parce que, par exemple, quand ils viennent, ils ont des impressions de la culture dans laquelle ils naissent, la famille avec laquelle ils vivent. On sait qu'on expliquait tout à l'heure qu'ils étaient des Shaktas, les parents de Bhaktivinoda Thakur, donc ils adoraient Durga Devi. Et à cause de ça, lui, il a eu justement cette expérience. Et on expliquait aussi qu'il avait mangé de la viande et tout. Donc, toutes ces choses-là, ils sont faites pour... C'est pas quelque chose d'ordinaire en réalité. On ne devrait jamais penser que Bhaktivinoda Thakur, il a été placé sous l'illusion, mais c'est tout simplement parce que c'était nécessaire pour qu'il puisse avoir une meilleure compréhension de ce monde. Parce que sans ça, ce ne serait pas possible. Parce que c'est expliqué que ce monde est l'opposé en réalité du monde transcendantal. Parce que c'est un monde de contrôle, de concupiscence, tandis que dans le monde transcendantal, c'est un monde de servitude. On appelle ça un esclavage, mais esclave d'amour, parce que l'amour, il est tellement fort qu'on devient esclave de cet amour. On est complètement contrôlé. Comparé à ici, on veut tout contrôler. Là-bas, on veut juste être contrôlé par l'amour. Donc, comme c'est l'opposé, justement, ces circonstances dans lesquelles Bhaktivinoda Thakur il a vécu lui a permis de comprendre la mentalité des êtres dans ce monde et dans cette humilité aussi, parce que naturellement, les associés éternels de Radha et Krishna, ils ont ce dainya, cette profonde humilité dans leur cœur. Mais lorsque ça se vit à travers le fait qu'ils vivent des difficultés dans ce monde, ça amène une humilité spéciale qui pousse justement les acharyas comme Bhaktivinoda Thakur à écrire des chansons dans cette profonde humilité, dans cette dévastation, d'être séparés de Krishna, d'être loin de Krishna. Et ça permet aussi aux êtres de ce monde de comprendre comment se placer dans notre cœur, quelle mentalité avoir, quelle qualité développer pour pouvoir développer notre relation avec Radha et Krishna. Donc, c'est pourquoi Bhaktivinoda Thakur, elle a été exemplaire. Et quelque chose qui est très spécial aussi, je dois dire, parce que j'ai lu beaucoup de ses livres. Et on sait qu'avant Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, Bhaktivinoda Thakur, elle a été le premier à écrire des livres en anglais sur le Vaishnavisme. Et qu'est-ce qui est tellement spécial avec les enseignements de Bhaktivinoda Thakur, c'est que même s'il partage la plus haute philosophie, comme par exemple, si on regarde dans le Jaiva Dharma,
C'est un livre qui est très profond. Ça explique de long en large tous les enseignements de Chaitanya Mahaprabhu. Et ça termine avec plusieurs chapitres sur le rasa. À la fin, il y a peut-être au moins 10 chapitres sur le rasa à la fin du Jaiva Dharma. Mais moi, ce qui m'a vraiment fasciné avec les enseignements de Bhaktivinoda Thakur, c'est qu'il écrit d'une manière tellement simple. Son vocabulaire, il est tellement accessible et il permet à n'importe qui de lire des choses très élevées, mais comme il est tellement miséricordieux, il a réussi à écrire d'une manière à ce que ça soit accessible, à ce que les gens puissent accéder à des choses qui sont très élevées. Ça, c'est la miséricorde des Vaishnavas. Ils sont capables de prendre les sentiments les plus élevés, les relations les plus élevées avec Radha et Krishna dans le monde transcendantal et de l'exprimer d'une manière à ce que ça soit accessible pour les êtres de ce monde. Ça, c'est la réelle contribution des acharyas. On pourrait se dire que plusieurs acharyas sont venus au fil du temps, mais qu'est-ce qui reste le plus? Ce sont leurs écrits. C'est leurs écrits qui restent et c'est à travers leurs écrits qu'on peut vivre leur cœur. Parce que les acharyas, lorsqu'ils écrivent, Prabhupada, il expliquait ça. Il disait que, en fait, je n'ai pas écrit. J'ai tout simplement pris j'avais ce crayon et j'écrivais, mais j'étais juste l'instrument et Krishna a écrit à travers moi. Et il a dit à un autre moment donné aussi que ses livres et ses commentaires étaient ses extases spirituelles. C'est ça en réalité. Le dévot, il est dans sa relation parce qu'il a une vie intérieure. Et dans sa vie intérieure, il vit avec Radha et Krishna. Et il échange des sentiments d'amour profond. Et c'est pourquoi lorsqu'il écrit, naturellement, un dévot ne peut jamais faire quelque chose séparé de sa relation avec Krishna. Donc, c'est pourquoi les textes et les poèmes, surtout Bhaktivinoda Thakur, on sait qu'il a écrit beaucoup de poèmes, de chansons. Il y a plusieurs chansons qu'il a écrites. Il a écrit des volumes de chansons. Et c'est pourquoi c'est pas ordinaire. Tous les livres que Bhaktivinoda Thakur a écrits, les chansons qu'il a écrites, ce sont ses extases spirituelles. Et extase spirituelle veut dire quoi? Son amour qu'il a pour Radha et Krishna. Donc, c'est pourquoi quand on prend contact avec les écrits de Bhaktivinoda Thakur, avec ses chansons, ses poèmes, c'est pas quelque chose d'ordinaire. C'est quelque chose de vivant et Bhaktivinoda Thakur, il est pleinement présent à travers ses écrits. C'est pourquoi lorsqu'on chante, parce qu'à tous les jours, tout de même, on chante plusieurs chansons de Bhaktivinoda Thakur, lorsqu'on chante ces chansons, on devrait toujours lui demander sa miséricorde pour qu'il nous permette premièrement de chanter ses chants sous son refuge et sa miséricorde, et de nous aider dans notre cœur aussi à comprendre la réelle signification de son chant. Et un jour, s'il est miséricordieux avec nous, le réaliser dans notre cœur aussi. Parce que c'est ça la dévotion, c'est ça la bhakti. C'est quelque chose qui est vivant, c'est une affaire du cœur. Et lorsqu'on se connecte avec ces écrits, c'est pas juste le fait d'étudier de la philosophie, mais c'est se connecter au cœur des acharyas. Parce qu'ils laissent leur cœur dans leurs écrits. Et donc, c'est pourquoi Bhaktivinoda Thakur, il a laissé son cœur à plusieurs endroits, parce qu'il a écrit beaucoup de littérature. Donc, lorsqu'on lit ses écrits, c'est comme on cherche à se connecter à leur cœur. Donc, c'est pourquoi ce n'est pas quelque chose d'ordinaire. Et je vous invite, en ce jour spécial, à faire une prière à Bhaktivinoda Thakur, parce que, comme on expliquait au départ, il est réellement notre gardien et notre bienfaiteur. Et on devrait aller au plus profond de notre cœur et mendier du plus profond de notre cœur la douce miséricorde de Bhaktivinoda Thakur, parce qu'il est Kamala Manjari, et les associés de Radharani sont tellement compassionnés, tellement miséricordieux. Leur cœur déborde d'amour et de compassion à travers leur douce innocence. Et c'est pourquoi, en ce jour si spécial, Bhaktivinoda Thakur, il est tellement présent et il se dispose facilement à nous rencontrer. Et c'est pourquoi on devrait réellement de tout notre cœur prier Bhaktivinoda Thakur qu'il puisse nous aider à progresser dans la dévotion et à éveiller graduellement des doux sentiments d'amour pour le couple divin. Jai Shri Bhaktivinoda Thakur ki, Janatai Gaura Premanande. Hari Bol.